شحال ديال لي تكنيك كيلو Ok, très bien. Redites le prénom parce que là on est en train de faire connaissance. Donc d'accord. Yassine. Qu'est-ce que vous faites Yassine? Je travaille en tant qu'éditorial pour un site de commerce. D'accord. Merci beaucoup. D'autres besoins différents, autre chose? Oui. Je me présente Hamza. Je veux savoir les gestes non verbaux qu'on doit éviter pour maintenir avoir. D'accord. Okay. Merci Hamza. Et vous faites quoi dans la vie de tous les jours? E-commerce. Merci. Oui, c'est ça. Je me présente Ismaël. J'aimerais avoir plutôt une certaine spontanéité dans tout ce qui est paraverbal et éviter tout geste susceptible de donner plutôt un pic par rapport à l'auditoire. Ok, très bien. Vous faites quoi dans la vie de tous les jours? Actuellement, je suis en fin de cursus en master finance et la soutenance elle est proche. Alors. Ah d'accord, on va tout y aller pour une super soutenance. Okay. Merci beaucoup. D'autres personnes? Oui, tu dis? Alors, l'équipe responsable commercial. Moi, j'ai entendu une chose qui m'a choqué. Alors, il paraît que la première peur de l'homme, c'est la peur de la mort. Et la deuxième peur, c'est la prise de parole publique. Alors, est-ce que c'est vrai déjà? Comment vous voyez ça? Et l'objectif, c'est comment faire face à cette peur. Comment vaincre cette peur. Et vous, par rapport à vous? Même chose, devant un grand auditoire. Voilà. Bien. Alors, cette thème, il me tient vraiment à cœur. Et j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé pendant longtemps. Il y a des exercices, le coaching, il y a beaucoup de travail sur soi. Parce qu'il n'y a pas que la prise de parole en public. La prise de parole en public est un résultat. C'est le résultat. C'est ce que nous voyons, c'est la façade. Mais à l'intérieur, nous, l'humain, il y a un réel travail sur soi. Parce qu'il faut oser regarder les gens dans les yeux, porter un discours. C'est quelque chose que nous pas chez nous à la maison. C'est bon, d'abord, les nouvelles générations commencent à avoir une nouvelle pédagogie et une nouvelle relation avec les enfants. On les encourage à prendre la parole. Et donc, aujourd'hui, je veux vraiment partager avec vous les clés de succès pour réussir votre prise de parole devant le public. Comme ça, après cette séance, quand vous allez prendre la parole, parler devant les gens, vous allez vous dire « Waouh, Hamza, mais c'est super, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, donc vraiment avoir l'impact. C'est-à-dire que lorsqu'on va passer, prendre la parole, on va se souvenir de nous. Et bien sûr, ça va se faire avec aisance. Mais ça ne va pas être une courbe, tu m'essayes, non, ça va le faire avec naturel, avec authenticité et avec une spontanéité, on va dire, professionnelle. D'accord? Alors, bref présentation pour les gens qui ne me connaissent pas. Pas pour mes chers confrères. Alors, comme je l'ai dit, à la base, j'ai eu un diplôme en audit et contrôle de gestion. À la base, j'ai choisi audit et contrôle de gestion parce qu'il n'y avait pas de star, il n'y avait pas de contact avec le client. J'étais tranquille, dans mon ordi, mes chiffres, et je n'étais pas du tout à l'aise avec le public. J'étais à l'aise avec les chiffres. Après, j'ai fait, donc c'était UNCG, ensuite je cycle supérieur de gestion. Mais j'ai toujours travaillé dans le marketing. Et c'est là où j'étais donc chez Maroc Télécom et Nuit, ensuite les médias, et j'étais directrice marketing et communication. Et c'est là où j'ai dû travailler sur moi. Parce que dans le marketing, on doit présenter, on doit vendre des idées avec les différentes équipes pour avoir les budgets. Donc ça a commencé. Ensuite, c'était Eureka, j'ai trouvé le coaching et j'ai fait la première formation, la deuxième, la troisième, jusqu'à avoir ma certification à l'international, jusqu'à devenir la présidente des coachs du Maroc. Donc c'était de 2013 à 2016. Et là, c'était une prise de parole en public. Et les conférences, les États-Unis, France, Moyen-Orient et tout. Donc il fallait parler en différentes langues. Et à chaque fois, c'était pas acquis. À chaque fois, ça me posait
علاش جو ميتريز نو 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 هاد راسك ديري بالعربيه الفصحى ديري بالعربيه الفصحى بلا ما نخطا لا العربيه الفصحى موين اوريون سيتي اوسي ان grand challenge pour que les gens comprennent et c'est là où on fait le travail on continue et le travail c'est nous-mêmes je vais passer rapidement شيماء عطيني يمكن هذيك voici l'attestation à l'international et je rédige pas mal d'articles sur le métier, donc le coaching, ça me passionne. Vous pouvez le retrouver sur le site, il y a personne qui veut lire un peu. Et voilà, prise de parole en public. Il y a à la télé, il y a... Ça marche. Donc à la télé, devant le public, les symposiums, les cours, etc. et les conférences. J'ai mis le voile entre temps, vous le voyez bien. Ensuite, voilà, donc c'était la photo juste un peu. Voilà. Et vous allez le voir que parmi les petits succès, c'est on s'adapte aussi au public. On s'adapte à un public, on le comprend, on prend en compte l'audience. Aujourd'hui, je demande à Gémé qui vient, combien. Un peu un bref parcours. Ils sont comment, ils sont intéressés par quoi. Et c'est pour ça qu'avant de commencer, j'ai posé la question, vous avez besoin de quoi, votre profil, etc. Pour pouvoir répondre à une attente. Parce que l'information est consistante et importante. Pour que vous puissiez sortir avec quelque chose de concret, il va falloir que je sache qui vous êtes. Et c'est vraiment le point de départ. Le point de départ et le point d'arrivée, c'est votre audience. Je vais prendre parole en public. D'accord, très bien. Qui est le public? Quelles sont ses attentes? Il voudrait travailler sur quoi? On a des personnes qui apprennent vite, des personnes qui ont besoin de visuels, des personnes qui veulent écouter, des personnes qui veulent faire un exercice et toucher. Donc c'est important de savoir à qui on s'adresse pour l'impacter. Et ensuite, donc, par rapport à notre sujet, on a la situation actuelle. Situation actuelle. Aujourd'hui, vous me dites, si on voulait rajouter autre chose, si ça ne vous convient pas assez d'impact. Quand je parle avec quelqu'un, là, je négocie un contrat. Ma présentation, elle est chargée, elle est longue, et je voudrais vraiment avoir de l'impact vis-à-vis de mon audience, aller droit au but, être impactant, les convaincre. Parmi les grands qui ont écrit sur les présentations, je vous invite à aller voir sur Internet, c'est Guy Kawasaki. Guy Kawasaki, alors il dit que, la slide d'après, voilà, que 93% des slides ou des présentations sont ennuyeuses. Souvent, il vous arrive d'aller chez cours, surtout les cours magistrats. Au bout de 10 minutes, 20 minutes, les GNS. والله يدير هاد الاستاذ هذا هاد السلايد هادشي راه كثير برك حنا كنديرو بهاد السلايداج اولا كتكون شي كونفيرونس انا جو سوي سيديري كون جو فوا لا تابل قد هكا بلا 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 لا يا با دو سبور جو vais pas pouvoir tenir non هادشي تبدل ولا عندنا لو ديجيتال ولا عندنا لو موفمون on fait passer des feuilles des questionnaires où on appelle, c'est l'interactivité. Parmi les points importants, quand je prends la parole de mon audience, l'interactivité. Je fais réfléchir à quelque chose avec laquelle mon public va interagir avec moi. Et du coup, ça c'est à bannir. On ne fait pas ça. Pas de slidage, on n'appelle pas de slidage. Et ensuite, quand je vais présenter, qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais vérifier. Je vais vérifier le fond et la forme. الداخل المحتوى والمظهر. Quand je suis face à un public. حيث كاينه moi transmettre quelque chose, mais à l'intérieur j'ai un contenu à transmettre. Donc c'est important à travailler en même temps. Pour avoir ce fameux impact que je cherche. L'impact شنو هو؟ L'impact هو أنه غنبقى لي في التوب اوف مايند، غنبقى في الذاكرة ديال الناس. Ils vont me mémoriser. tiens هذيك السيدة عقلنا بها على واحد 2 تكنيك ولا 3 تكنيك ذاك النهار. باش عقلنا بها كانت كتحرك
كانت لابسه هاد الزرع كانت لابسه هاد الشيء هاد الغوز باش تعقلوا عليه quelque chose qui va marquer mon public. Voilà. Et information capitale, c'est que les personnes qui sont face de moi, عندنا deux hémisphères الدماغ ديالنا الناس اللي سمعوا هاد المعلومه عندنا هاد لو كوتي كيقرا وهاد لو كوتي كيسمع ياك إلا جيت أنا درت ليه شي سلايد بحال هذيك اللي شفنا قبل اون سلايد مي فريمون بلان دو تكست وأنا واقف ليه هنايا شنو غادي يوقع ليه لهاد الدماغ ديالو اون بوتياج غيسخن سخن عليا راسي هاد السيد علاش باسكو j'ai voulu lire et j'étais en train de voir le monsieur ou la bonne dame en face de moi الناس اللي كتبيع quand je pars à l'agence انا جايبه نسولك عافاك تقول لي واش راح ليا مني انايا انا جو اون اكسبليكاسيون مي لو فوندور كاسكي مو دي ها انت شوف راه كلشي عندك هنايا مي جو ne pourrai jamais lire moi je veux le contact humain je veux notre relation je veux notre impact donc je vais oublier ça je vais intégrer les arguments dans ma tête الناس اللي عندهم الجوري ولا الناس اللي veulent هذا les emplois ولا عنده elle va présenter un rapport à son patron ou la même à son enfant quand une maman parle avec son enfant je suis là je suis le canal وغادي نشرح ليه je garde le lien gardez le lien avec votre public et je vais lui expliquer je suis convaincue et convaincant je vais respecter un rythme qu'est-ce que une slide présente voilà. Quand je suis en train de parler j'ai préparé ce que j'ai voulu dire tout à l'heure ça c'est 100% de l'information quand je suis devant vous ici ce que je pense dire vous avez vu هاي la souris ما كتمشيش هاي هذيك كتنقص هذه السلايد بيضاء هذا السلايد بحلا donc déjà il y a une déperdition ensuite ce que je sais dire l'information que j'ai préparée ce que j'avais en tête j'ai pas pu le restituer et c'est comme ça quand j'apprends les cours ou là qu'il y a une présentation tout ce que j'avais préparé et ce que je vais dire il va commencer à diminuer au fur et à mesure. من هنايا حتى كيخرج لي حتى جو ليكسبري كنوصلوا 70%. داكشي غير من هنايا لهنايا لا بارتي هادي. بينما الناس اللي قدامنا دونك نوتر بوبليك كيس كي سباس دون البوبليك سكي لوطون سي البلوميير دابا كاينين معايا ولكن عقلوا مع الفطور عقلوا مع الغطو باش غيرجع باش غيلقى شي حاجه ولا ما غيلقاش سي نورمال سي هيومان سي نو ensuite ce qu'il écoute parce que كاين صداع كاين هذا شي فكره واحد ليدا جو سي با مشات كنكونوا اوني اون تران فريمون اوني اتونتيف اي تو مي كنسهاو ياك كيمشي وكنجي كنمشي وكنجي سي هيومان سي نورمال ce qu'il comprend effectivement entre voilà ce qu'il va entendre il va écouter il va comprendre علاش il comprend بحال دابا rouler vite atteignez une vitesse rouler vite 140 rouler vite pour vous 120 rouler vite 80 900 120 alors هذه غير pour rouler vite شوفوا كيفاش مختلفه imaginez pour tout le discours c'est normal c'est chacun interprète la vitesse à sa manière donc chacun va interpréter le terme comprendre à sa manière هذه ديما نديروها في بالكم entre ce que vous allez exprimer ce que l'autre va entendre ce qu'il va comprendre راه حنا غاديين كنقصوا 40 ensuite ce qu'il a donné دابا انا قلت ديالنا عندي rouler vite c'est 140 كاين نسيت 120 او لا 80 bon تقول انا غادي نبقى بهذيك 140 donc
Imagine en train d'argumenter à la personne. Je vais mettre du parce qu'elle a mis 100% d'elle. Est-ce qu'elle retient? C'est 20%. Et si je veux qu'elle réalise une action, en réalité, 10% de ce que je lui dis à la base. Qu'il y a une image qui circule sur Internet, il y a une commande qui a été faite de voiture et la livraison, c'est un pneu. Parce qu'il y a eu une distorsion de la communication. Les désignent le message, le message. Elle a été changée totalement à la fin. C'est juste pour dire que, attention, quand je suis en train de transmettre un message, ce que j'ai à dire par rapport à ce qui va être vraiment retenu est différent. Car l'important n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est perçu. Et c'est pour ça que, s'il vous plaît, toujours, quand vous êtes face à une audience, une personne, elle, assurez-vous de ce qui a été perçu. C'est pour ça qu'on demande des reformulations, qu'on demande des exercices à faire, qu'on demande à des personnes de venir présenter le travail, qu'on fait faire des exercices pour s'assurer l'assimilation de l'information. Information d'abord, c'est peut-être donc l'étude, elle est très connue, donc c'est l'étude Mehrabian. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'effectivement le non-verbal est très important dans notre communication. Que les mots ne constituent que 7% de notre message. 7%, le reste c'est une chance. La déperdition fait une كتمشي في الكوربورال كتمشي ولا البارافيربال. شي واحد مثلا كيتحب اليوم غادي نشوفو كيف البارول مزيان مفاهمين وريزوج hyper important, pardon? Les personnes qui parlent ensemble. Oui, malheureusement, elles ne sont pas conscientes, elles ne savent pas qu'elles ne savent pas, malheureusement. Ou là, elles n'ont pas la force de faire un de travail sur soi. Comme je l'ai dit, moi je suis à la base une introvertie. Alors j'étais major de ma promotion, mais j'étais la dernière à trouver un emploi. Elle est. Ma mère, mon meilleur coach, là il disait, بخيرك اللي راسك تبع الفكره قلت لي اش انت كتضلي دوزي في هاد لي زونتروتيان انت tu es major علاش ما خدمتيش كي كدوزي هاد لي زونتروتيان قلت لها انا كنمشي ماشي قرايه عرفت تكونوا قرايين قلت لي mais tu ne regardes pas la personne en face mais il faut la regarder dans les yeux ma fille et depuis je vous assure le premier entretien اللي كان جاني من بعد je l'avais eu. J'ai appris à regarder mon interlocuteur dans les yeux, à ne pas avoir peur de lui. Parce qu'un recruteur, là, il a besoin de moi. Il a besoin du bon profil. Et pas que Alain qui avait besoin du boulot. Et donc voilà, j'ai commencé à regarder les gens, à sourire, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai appris à avoir confiance en moi. C'est vraiment cette confiance en soi par rapport à cette relation, à cet entretien avec l'autre. J'espère. هذيك ديال داكشي Mais bien sûr, c'est un travail. J'ai commencé, alors pour information, j'ai fait ma première psychanalyse en 2005 pour faire un travail sur soi. Aujourd'hui j'ai 40 ans. 2005 j'avais combien? Faites le compte. Parce que j'ai commencé très très jeune. هادشي بدات le questionnement, les thérapies, l'art, oui, pour travailler la voix, pour travailler être en fait à l'aise dans son corps. Il faut être à l'aise pour pouvoir. Il n'y a pas de complexe. Parce que là, كلشي كيشوف فيك وهادو حاطيني زايديني في هذاك الشيء ديال لايف دابا donc je dis pas coucou aux gens qui nous regardent. Il faut vraiment être à l'aise avec soi pour pouvoir mettre à l'aise les autres. Oui, je veux travailler, je veux convaincre, je veux. L'autre. Alors, le point de départ, c'est nous. On est à l'aise, on met les autres à l'aise.
comme le développement personnel, l'autre n'est que le reflet de soi. L'autre, c'est un miroir où on va se voir. Si moi je suis à l'aise et accueillante, ben, je vais accueillir. Merhaba, welcome. Et donc retenons, s'il vous plaît, que lors d'une communication, une interaction avec autrui, c'est 55% de corporel qui transmet mon message et c'est 38% l'intonation. Vous voyez la voix كتطلع وكتهبط ماشي غادي نغوت لا لا ماشي دابا خصني نهبط يا شي ما شي نعاود ماشي نعاودكم هذا خلعوا الناس غيهربوا sinon donc on va jouer avec l'intonation, on parle de notre ventre, on parle pas de la gorge pour ne pas fatiguer les cordes vocales, mais on parle aussi d'ici, on parle du cri. Et quand on transmet un message, on transmet une histoire avec une passion. On y met du cœur, du cœur. C'est les émotions qui vont toucher mon audience. واحد لا سلايد على les émotions راه طارت تمايا دابا نعاودو نلقاوها طارت parce que c'est هذاك le côté qui va visualiser, le côté du cerveau qui visualise, c'est le côté qui est en connexion avec mon émotion. Et pour créer هذا le lien مع الناس, c'est avec les émotions aujourd'hui que je vais le créer. Ce qui va résonner chez moi, cette idée qu'est-ce qui résonne chez moi, elle fait résonner quelque chose. Et quand vous allez vous mettre ici, donc imaginez l'histoire que vous allez raconter pour avoir et capter l'attention des gens. Chacun a sa propre histoire. Et quand il va réussir à la raconter, que du bonheur. Vous parlez d'émotion, donc je pense à l'intelligence émotionnelle. Donc il faut vraiment développer son intelligence émotionnelle pour réussir à... Bravo, très bien, vous avez gagné. Yes, on applaudit. J'ai ramené des petits cadeaux. On applaudit. Réalisez vos rêves avec votre fil là. Tu veux un cadeau? Oui, c'est vrai? Bon, il me regarde. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, les 4 composantes, il y a la prise de parole en public. On les a 4. Je m'en fais 2. Mental, vocal, visuel et verbal. Toujours. Le mental. Je dois travailler mon mental. Pour un mental d'acier. Dire le conquérant. Je suis bien. Donc je vais faire déjà un ancrage mes croyances positives. Donc je suis bien et je suis là pour transmettre un message. C'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Oubliant que il va me juger, il a fait un le troc, je vais le partager. J'ai besoin, voilà, aidez-moi pour commencer. Et l'autre jour, ça vous applaudir. Ça, c'est votre histoire, vous avez créé votre lien. Donc le mental, on garde en tête. Je vais y arriver. J'ai un message à transmettre. Je suis dans le partage. En fait, je veux transmettre un message. Et je suis là pour créer une relation positive avec mon public. Et pour le travailler, on a des astuces. Effectivement, il y a des techniques. Là, je vais vous livrer des techniques pour le travailler votre mental. C'est l'exercice, comme je vous dis, j'ai appris la de parole en public. Comment j'ai fait? J'ai répété. J'ai répété mes discours. Ça a commencé avec le miroir, ensuite c'était les amis, ensuite c'était mon coach. Et là, je me filme, même je demande à ce qu'on me filme. Je me revisualise. Avant la séance avec le jury, vous pouvez faire ça. Pour travailler aussi pour les techniques et les outils, vous pouvez les exercer. Alors, si vous avez une réunion importante, filmez-vous 3 à 5 minutes, ça va vous donner largement une idée sur comment vous présenter.